Bonjour à tous, leaders et aspirants leaders, et bienvenue sur Mentor à Plus Coaching Professionnel. Je suis Isabelle Lefebvre et aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel, mais souvent sous-estimé. La capacité non seulement à diriger, mais à inspirer et motiver votre équipe pour exceller. Vous êtes prêts? On y va! Dans le monde d'aujourd'hui, tout évolue tout le temps, avec des défis, des attentes qui sont toujours de plus en plus élevées. Il est important de réaliser que le leadership, c'est pas seulement gérer, planifier, coordonner, évaluer. Le vrai leadership, c'est créer un environnement où chaque personne de l'équipe se sent valorisée et encouragée à donner le meilleur d'elle-même pour passer de bon à excellent. Et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Le premier élément pour inspirer et motiver, c'est de montrer à vos employés qu'ils sont importants. Pour que votre équipe se sente valorisée, il est essentiel de leur montrer qu'ils sont dans vos priorités. L'une des meilleures façons de le faire, c'est de prévoir des moments réguliers pour discuter avec eux. Pas juste pour des mises à jour sur leurs projets ou sur leurs performances, mais vraiment un moment pour les écouter. Écouter ce qu'ils ont à vous dire, ce qu'ils vivent présentement dans leur chaise, dans leur travail. Voici 3 conseils pratiques pour maximiser vos rencontres one-on-one avec vos employés. Premier conseil, planifiez ces échanges à votre agenda. Que ce soit à chaque semaine ou à chaque mois, prévoyez des plages horaires qui vous donnent le temps, suffisamment de temps pour parler avec chacun de vos employés. Ça montre que vous êtes là pour eux et que leurs préoccupations comptent vraiment pour vous. Aussi, en ayant des rencontres régulières, ça fait tomber les peurs qui préoccupent certains de vos employés au moment d'échanger avec vous. Quand c'est régulier, pas seulement quand il y a quelque chose qui ne va pas, le lien de confiance s'établit beaucoup plus facilement. Deuxième conseil, écoutez leurs succès et leurs défis. Pendant ces échanges, encouragez-les à partager aussi bien ce qui marche bien que les obstacles qu'ils rencontrent. Posez des questions ouvertes du genre « Qu'est-ce qui a bien fonctionné cette semaine ?» ou « Y a-t-il quelque chose dont on devrait parler ?» N'hésitez pas non plus à demander si vous-même vous avez des points à améliorer. Ça démontre de l'humilité, le désir de vraiment vous adapter à chaque individu pour une collaboration efficace. Bien sûr, si vous posez la question, il faut être prêt à recevoir le feedback avec ouverture. Sinon, c'est sûr que vos employés n'oseront plus s'ouvrir à vous. Le troisième conseil, c'est de faire un suivi. Si vous avez pris des notes lors des discussions précédentes, faites un suivi la fois suivante. Ça montre que vous vous intéressez vraiment à leurs préoccupations et que vous êtes là pour les soutenir. Aussi, ce que j'aime bien faire, c'est demander à la personne de se fixer elle-même un objectif pour le prochain mois. Peut-être de mettre en pratique une compétence à développer, compléter une formation ou identifier quelque chose de nouveau à travailler. Profitez de ces rencontres-là pour faire le point. Est-ce que l'objectif précédent a été atteint? Est-ce qu'il y a eu des défis pour y arriver? La personne détermine ensuite un nouvel objectif pour le mois suivant. De cette façon-là, en cours d'année, il y a au moins 12 éléments qui ont été travaillés, avancés, améliorés par la personne. C'est quand même pas rien. Donc, en intégrant ces moments de rencontre-là one-on-one, où vous êtes disponible pour la discussion de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, vous créez un espace où chacun se sent valorisé et soutenu. Et ça, c'est la clé pour renforcer la confiance et l'engagement. Le deuxième élément pour inspirer et motiver, c'est de guider par l'exemple. Ou comme on dit en anglais, « walk the talk ». On dit souvent que les actions parlent plus fort que les mots et c'est totalement vrai. Comment faire? Voici 3 petits conseils pour y arriver. 1. Montrez votre engagement. Soyez présent auprès de votre équipe. Montrez de l'intérêt pour leur projet. Célébrez leur succès. Puis des fois, leurs difficultés, prenez le temps de le vivre avec eux. Votre engagement va se refléter sur eux. Je me souviens d'un employé qui s'était montré totalement surpris que je prenne la peine de lire en entier un document qu'il était en train de préparer puis de lui donner de la reconnaissance pour son bon travail, son travail bien fait, et de la rétroaction sur les éléments qui bénéficiaient d'un peu d'ajustement. Mais je donnais ce feedback-là en laissant complètement libre de décider si et comment il répondrait à mes questions et mes commentaires. C'était la première fois qu'un gestionnaire lui démontrait une aussi grande confiance en son expertise. Il a vraiment apprécié. On pourrait croire le contraire, mais la responsabilisation puis l'imputabilité, c'est des moteurs à l'engagement des employés. Conseil numéro 2, restez positif face aux défis. Votre attitude influence celle de vos collaborateurs. Si vous restez optimiste, résilient, ils auront tendance à adopter la même approche.
Vous savez, même quand tout semble aller de travers, il y a toujours une solution. Et souvent, c'est en équipe qu'on la trouve. N'oubliez pas, on vous observe, alors soyez toujours en mode solution et positif face aux difficultés. Troisième conseil, soyez transparent. Être résilient et positif, ça ne veut pas dire de faire comme si le monde était rempli d'arc-en-ciel puis de nuages roses. Vous pouvez dire que vous ne connaissez pas encore les réponses, mais que vous y travaillez, que vous mettez tous les moyens pour y arriver. N'hésitez pas aussi à partager vos propres défis et comment vous les surmonter. Ça rend votre rôle plus humain et montre que le chemin vers le succès, c'est fait d'obstacles. En guidant par l'exemple, vous devenez un modèle pour vos collaborateurs, puis ça encourage tout le monde à donner le meilleur de soi-même. Le troisième élément dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est comment inspirer confiance et respect. Enfin, pour construire une équipe solide, la confiance et le respect, c'est indispensable. Voici 3 façons d'y arriver. Premièrement, communiquez clairement. Partagez vos attentes, les objectifs de manière claire et transparente. Ça aide à ce que chacun sache ce qu'il a à faire et pourquoi. Et soyez honnête. S'il y a des changements qui sont à venir ou si vous n'avez pas toutes les réponses à un problème, donnez l'information que vous pouvez et les éléments qui pèsent dans la balance actuellement pour que vous puissiez prendre une décision. Expliquez les pour et les contre de chaque décision. Ça aide à comprendre le processus décisionnel qui est derrière, puis à y adhérer. Deuxièmement, respectez vos engagements. Si vous promettez quelque chose, tenez parole. Et si vous faites une erreur, c'est OK de le dire. Montrer sa vulnérabilité, c'est pas comme une faiblesse. C'est ce qui fait de vous un leader humain. Montrez que vous vous donnez le droit d'oser puis de faire des erreurs, ça donne aussi à votre équipe la confiance pour innover puis prendre des initiatives à leur tour. Troisième conseil, montrez de l'empathie. Prenez le temps de comprendre les défis de chacun. Un simple « comment ça va » ou « comment est-ce que je peux t'aider » peut faire toute la différence dans la perception qu'ils ont de vous en tant que leader. Quand vous inspirez confiance et respect, vous créez un espace où tout le monde se sent libre de partager ses idées et d'essayer des choses, de prendre des initiatives. Puis ça, c'est ce qui fait vraiment avancer une équipe. En conclusion, être un leader, c'est pas seulement diriger, c'est aussi inspirer et accompagner. En montrant à vos employés qu'ils sont votre priorité, en guidant par l'exemple, puis en inspirant confiance et respect, vous ne formez pas juste une équipe, vous formez aussi des futurs leaders. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui sur Mentor à Plus Coaching Professionnel. J'espère que ces conseils vous seront utiles dans votre parcours de leader. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à partager. À bientôt!